c'est n'importe quoi. Et à côté de ça, tu vois, il y a pas longtemps, j'ai vu mon équipe qui m'ont dit, ouais, Jérémy, ce serait bien que tu fasses une masterclass live de nouveau, ça marche bien en général pour nous, pour l'entreprise. Et j'ai répondu, non, pas envie. Ça me saoule, ça prend du temps, c'est fatigant, j'en ai marre de raconter le même truc. J'ai pas envie de faire ça, je préfère faire des posts Facebook, laissez-moi tranquille. Et je crois qu'il y a qu'avec YouTube que j'ai pas réussi à avoir ce lâcher prise de, non, j'en ai marre de ce truc, tu vois. Ouais. Je sais pas où est-ce que j'en arriverai avec tout ça. Bah, c'est vrai que c'est pas simple parce que c'est quand même une grosse machine et t'as besoin de réfléchir à ce que tu vas mettre dans ta vidéo et puis il faut être bien en forme au moment où tu tournes ta vidéo pour avoir le bon ton, la bonne énergie, arriver à structurer ta pensée, arriver à expliquer ce dont tu veux parler. C'est vraiment beaucoup de paramètres en jeu. Et puis au-delà de ça, t'as toute la post-prod, t'as à faire la vignette, la miniature, la description, planifier. Et puis après, une fois que ça sort, vérifier que ça s'est bien passé, qu'elle est bien publiée. T'as les commentaires des gens, voir tu vois, est-ce qu'ils ont bien compris ce que tu voulais dire. Donc c'est vraiment tout un mécanisme. C'est lourd quand même comme truc. Mais je pense que moi j'ai beaucoup d'amour pour YouTube parce que tu vois, quand j'étais hôtesse d'accueil et que j'étais vraiment revenue à zéro, enfin avec toute l'expérience que j'avais, mais que je savais pas ce que j'allais faire, je voyais tous ces trucs, tu sais, sur Facebook, sur le web marketing, mais j'y connaissais absolument rien. Je veux dire, j'étais même pas capable de faire une carte de visite à l'époque sur Canva. Tu vois, j'y partais vraiment de zéro, quoi. Enfin d'ailleurs, je crois que ça n'existait pas encore Canva, mais tu vois, c'était Photoshop et du coup pour moi ça me paraissait tellement inaccessible. Et puis je voyais Sam Ovens, tu sais, qui disait ouais, tu fais de la pub sur Facebook, tu ouvres et tu fermes le robinet. Et je regardais les webinaires. C'était en anglais, je comprenais pas tout, mais je comprenais qu'il y avait un truc à faire. Je comprenais aussi que j'avais aucune connaissance. Et pendant 1 an et demi, j'ai cherché une formation quelque part, quelqu'un qui puisse m'expliquer quoi faire pour vivre d'internet et tout. Parce que je voyais bien que mes clientes localement à petite échelle, c'était bien. J'allais chez elles, je triais leur dressing, mais c'était très limité. Et je comprenais rien au web marketing, je comprenais rien au tunnel de vente et les réseaux sociaux. Moi, j'étais même pas dessus. Enfin, tu vois, vraiment, tu peux pas partir de plus bas. Et puis un jour, je vois une pub webinaire, c'était Alex Cormon, webinaire, je t'explique comment monter ta chaîne YouTube. Et là, je me dis, oh là là, en fait, ça serait bien quand même que j'ai une chaîne YouTube. C'est sûr qu'en termes de visibilité, au moins les gens, moi j'ai toujours eu ce problème où les gens pariaient pas trop sur moi au départ parce que je casse pas la baraque. Enfin, en tout cas, à l'époque, j'avais l'air d'une petite fille très fragile, tu vois. Et je me disais, au moins en vidéo, ils vont voir qui je suis. Mais je partais de zéro. Et puis je regarde ce webinaire. Ça faisait 1 an et demi que je cherchais la formation, quelqu'un qui allait enfin réussir à m'expliquer. Et là, c'est la première fois de ma vie que je comprends. Je me dis, ok. Et je connaissais même pas Alex par rapport à sa chaîne YouTube. J'étais jamais sur YouTube. Moi, tu vois, je regardais la télé parce que j'étais souvent très fatiguée. Et je connaissais même pas Alex. Et puis, je dis, je sais pas qui c'est ce gars, mais c'est le premier à réussir à m'expliquer le web marketing. Donc, je me suis dit, ok, là, il y a un début de solution et je me suis embarquée là-dedans. Et quand il m'a expliqué qu'il fallait bourriner sur YouTube, je me suis dit, ok, si c'est la seule voie que j'envisage pour l'instant, je vais tout mettre dedans. C'est comme ça que je me suis jetée, mais corps et âme dans YouTube. Parce que je me suis dit, c'est la seule façon que j'ai pour l'instant de mettre un pied dans le web marketing. Donc, je suis allée à fond, quoi. Puis Alex, c'est une des rares personnes en fait qui comprend très bien le marketing, bien sûr, sinon il ne serait pas arrivé où il est aujourd'hui. Mais il parle pas comme un marketeur, il parle comme un coach en fait. Et donc c'est plus facile de connecter. Je suis admiratif moi de toute façon de toute cette stratégie de développement YouTube parce que c'est pas celle que je transmets, c'est pas celle que j'utilise. Et vous êtes beaucoup trop patient pour moi. Et ça paye, hein. Ça paye. Tu vois, YouTube. Une fois que tu chopes l'effet boule de neige, et il faut 6, 8, 12, 18 mois, ça dépend des gens. Là, il peut se passer des vraies belles choses. Putain, vous êtes beaucoup trop patient pour moi. Moi, j'arrive pas. Moi, si au bout de 3 mois, il n'y a pas un truc qui bouge, moi, je deviens fou. C'est pour ça que j'ai jamais craqué YouTube, d'ailleurs, tu vois.